de façon annuelle à travers le monde, les différents groupes de développeurs de Google, appelés GDG, organisent un événement majeur pour partager et échanger sur les dernières actualités technologiques, les nouvelles sorties, les bonnes pratiques, etc. Cet événement, appelé DevFest pour Developer Festival, est l'occasion pour les développeurs de se rencontrer physiquement, d'élargir leurs connaissances et de rencontrer des Googlers, ainsi que des Google Developer experts de différentes technologies. Cette année, le DevFest de Paris a lieu le 6 février dans les locaux de Google à Paris. L'objectif de cette vidéo est de faire un résumé rapide de cet événement auquel j'ai eu l'occasion de participer cette année. Permettez-moi de me présenter, moi c'est Modeste Assiongban. Je suis développeur web JavaScript senior et créateur de contenu. Je crée du contenu sur du développement web en général, sur du JavaScript et du Angular en particulier, pour aider des personnes qui souhaitent débuter soit en développement web ou approfondir leurs connaissances sur ces technologies. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne si vous souhaitez approfondir vos connaissances en développement web, en JavaScript ou sur du Angular. Et pour le DevFest Paris de cette année, j'ai eu l'occasion d'être membre de l'équipe organisationnelle de l'événement. Eh bien, la journée du DevFest a commencé par l'arrivée dans les locaux de Google à Paris de l'équipe d'organisation. Donc nous étions déjà sur site à partir de 7h30. Et le temps de s'organiser, de préparer les badges des participants et tout, il était déjà 8h. Cela s'est donc suivi par l'arrivée des participants pour récupérer leurs badges, les goodies et tout. Donc à partir de 8h, nous avons commencé comme prévu par accueillir les participants. Et en parallèle de cela, il y avait déjà le petit déjeuner afin de permettre aux participants de prendre un peu d'énergie en attendant l'ouverture officielle qui devrait être lancée à 9h. Et à partir de 9h comme prévu, l'événement a bien démarré. Donc tout a commencé par une petite vidéo de sécurité qui s'est suivie par l'ouverture du bal par Pritesh, le lead de GDG Paris. L'intervention de Pritesh a été suivie de la superbe keynote d'ouverture de Tiffany Souter, qui nous a fait une présentation très intéressante sur un de ses projets concernant le stockage de données et que la majorité des participants ont vraiment aimé. Étant du côté du staff, je n'ai pas eu l'occasion d'assister à la majorité des talks de l'événement. Mais parmi les talks et workshops auxquels j'ai pu assister, il y avait la superbe keynote d'ouverture de Tiffany Souter sur le stockage des données. Il y avait le talk de Jocelyn Yin, que personnellement je tenais à assister, qui était également très intéressante. Talk au cours de laquelle elle a partagé des informations sur les fichiers de source map qui permettent de faire le lien lors du débogage entre les fichiers JavaScript et les fichiers TypeScript originaux. Elle nous a ensuite montré comment Google Chrome aujourd'hui permet de pouvoir faire du débogage facilement, sans les bruits qu'on avait souvent lors des débogages et qui étaient dus à certains fichiers ou à certains modules provenant d'une autre module. Bref, des têtes parties modules dont on n'a forcément pas besoin lors de la phase de débogage. Bref, l'objectif de sa présentation était de nous montrer que le DevTool s'adapte aujourd'hui au web moderne que nous connaissons aujourd'hui et qui est marqué par l'utilisation des frameworks qui, pour la majorité, utilisent le TypeScript et procèdent à leur transpilation, à la transpilation du code vers du JavaScript. Plus tard dans la journée, j'ai également pu participer à un de ces workshops sur les tests end-to-end en utilisant le DevTool qui nous est fourni par Chrome. Donc lors de cet atelier, elle nous a appris comment nous pouvons faire des tests end-to-end, procéder à leur exportation sous différents formats qui pourraient être utilisés ensuite par des frameworks de tests comme Puppeteer, comme Cypress, etc. À part cela, j'ai également eu l'occasion d'assister à un talk très intéressant de Jérôme Mouton sur le machine learning, où il a eu l'occasion de nous montrer qu'en tant que développeur, Google nous fournit aujourd'hui beaucoup d'outils et des ensembles d'utilitaires, bref des environnements de développement prêts à l'emploi et nous permettant d'intégrer l'IA à nos applicatifs.
Et tout cela en utilisant le TypeScript ou du JavaScript, sans forcément passer par du Python, comme on a l'habitude de le voir pour des personnes qui travaillent dans le domaine de l'IA ou du machine learning de façon générale. Donc il a eu l'occasion de nous faire certains démos en live en utilisant certains de ces outils. Et à côté de tout cela, il y avait d'autres talks très intéressants également, selon le retour des participants, mais malheureusement auxquels j'ai pas pu assister moi. Il y avait 2 streams, donc il fallait choisir, et perso, j'ai choisi tout ce qui touchait plus au web. Tout le monde est prêt? Très bien, donc je vous laisse avec Gaël et Aurélie. C'était mes 2 premiers invités dans un podcast qui a pris une petite pause depuis longtemps quand même. C'est un projet de Covid, donc... Le DevFest étant également une occasion de networking, cela m'a permis de faire la connaissance en physique de certaines personnes que je connaissais jusque-là virtuellement, à travers des réseaux sociaux. Bonjour, moi c'est Ezekiel Ahmed Agla. Je suis senior développeur Angular et Ionic. Également Ionic développeur expert. J'ai participé au DevFest Paris le mardi passé dans les locaux de Google et j'étais vraiment ravi d'avoir assisté à des talks assez intéressants autour du LLM, de l'IA, tout, avec des speakers chevronnés, des talks autour de Web Core Vitals et également des workshops, d'accord, notamment basés sur l'implémentation dans Google Chrome, la possibilité de faire des tests end-to-end. J'ai également rencontré des personnes profil tech très actives dans mon réseau sur LinkedIn et d'autres bons profils, je connais. Et ce fut un moment de réseautage que j'ai beaucoup aimé et j'espère que nous allons réitérer ça pour l'année prochaine. Donc c'était juste un feedback par rapport au DevFest. Allez, salut! Cela a également été l'occasion pour moi de rencontrer un de mes abonnés, Brahman, que je salue au passage, s'il regarde cette vidéo. Après cette longue journée entre les talks et les workshops, le DevFest Paris 2024 a finalement pris fin avec l'intéressante présentation sur l'IA et les développeurs. Et personnellement, ce que j'ai retenu de cette présentation, c'est que contrairement à ce que beaucoup pensent, que l'IA va remplacer les développeurs, l'IA ne va pas sans les développeurs et le développeur ne peut qu'utiliser ou s'adapter à l'utilisation de ces outils pour devenir plus productif dans la résolution de ses problèmes dans le quotidien. Je profite de cette occasion pour faire un coucou à toute l'équipe d'organisation et pour remercier pour la même occasion les participants qui ont répondu à notre invitation et qui nous ont fait honneur par leur présence, et aussi nos speakers et nos différents intervenants, sans qui cet événement n'aurait pas été un succès. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce qui vous a le plus plu ou le plus marqué lors du DevFest Paris 2024. Et c'est ainsi que je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition du DevFest Paris.